Vous dites, vous le voyez, votre psychologie est bouleversée. Qu'est-ce qui bouleverse votre psychologie? La psychologie est entamée sur base de quoi? Une question. Et les témoins, je peux rappeler cette question. La question, par exemple, vous aviez dit que l'administration Tshisekedi a fait venir le M23 14 mois. Elle est consciente que je n'avais pas répondu. Posez-la la question, pourquoi je n'avais pas répondu? Parce que il me menaçait de venir me gifler, me donner des coups pour faire la composition. La composition faisait partie de la composition. Une question d'abord au prévenu. Vous avez un commentaire sur les images là? Président, de retourner là nous venons. Parce que là nous venons, nous ne sommes pas mis d'accord sur l'authenticité des comptes. On ne savait pas quel compte avais-je et même en vie. Quand on était ici, les gens publiaient. Et nous avions même dit que les gens na Vandina Mobali, comment ils fonctionnent. Batia CNS. Ngande mwasi babala. Nayebi ndenge baliaka ndenge bamilaka. Soki na lobi makambo na bango na public na mwasi mabe mibali so babala wana nzamba jije bango. Il faut totalement l'authenticité ya ba compte wana. Même vous-même, Monsieur le Président, si vous tapez parole camisole, vous allez voir que Baobi me belé. La sœur qui me posait des questions dans la CNS, j'ai reconnu pour faire la différence avec les autres comptes à partir de vie. Moi j'avais autant de vie, lui a 95 cas, l'autre. Mais toujours parole. Et je suis passé à la télévision chez Fabio Kouchouanika parce qu'ici, on a fait interdire à tous les journalistes unilatéralement. Les paroles ne parlent plus. Il est en Belgique et je suis passé là-bas pour dire les gens utilisent abusivement mon nom. En tout cas, je ne reconnais pas ces comptes. Mais, Monsieur le Président, je vais dire une chose. Je suis un homme politique. Dans toutes les dictatures de l'histoire de l'humanité, si un pouvoir est au bout des arguments, il utilise souvent la justice. Ça, c'est une règle universelle de tous les pouvoirs totalitaristes. Tout le monde me connaît, ceux qui me connaissent. Je suis enseignant, je vais me parler des livres. Je suis malade. Pour le moment, je ne sais pas. L'attention serait au tribunal ou ma santé a priori. Parce que vous jugez parce que je suis là. Vous me jugez parce que j'existe. Je n'ai même pas tendance de mentir. Je ne mens jamais sur quelqu'un. Jamais et jamais. Si je n'ai pas vu quelque chose, je ne parle pas. Comme l'a dit mes avocats, si vous voulez, vous nous permettez. Nous sommes saisis pour des infractions qu'on met à votre charge. Nous avons la tâche de vérifier si effectivement ces faits sont vrais et constitutifs des infractions pour lesquelles nous sommes saisis. C'est là où nous sommes. C'est là où nous sommes. Nous ne jugeons pas Prévenu Kamizelo comme politicien. Non. Nous les jugeons comme prévenus devant nous pour des faits précis. Nous sommes en train de les vérifier. C'est que l'on appelle instruction. Et que vous êtes en face du ministère public qui est parti au procès, qui apporte, d'après lui, les éléments pour vous charger, ce qui est tout à fait normal. Et vous êtes avec vos avocats qui apportent des éléments pour pouvoir vous défendre, vous disculper, ce qui est tout à fait normal. Je voudrais que nous puissions rester dans les vidéos.
C'est ce que le tribunal voudrait. C'est ça même notre objet. Pour relier ce qui est dans les vidéos, ce qui est écrit, afin de voir si cela est constitutif de l'infraction ou pas. Le tribunal veut vous préciser que vous êtes prévenu, vous n'êtes pas un condamné. Le ministère public est dans son ministère, comme les avocats qui sont là sont dans le leur. Ne croyez pas que le ministère public vient avec un objectif précis, c'est de vous clouer. Non. Même la loi dit, même dans son cabinet, il instruit à charge et à décharge. Donc apaisez-vous. Nous sommes en train de voir, nous sommes humains. Votre avocat tout à l'heure a fait allusion au banderole qui est dehors. Donc nous connaissons toutes ces choses-là, mais nous voulons nous faciliter la tâche. Vous avez suivi les 3 vidéos. Est-ce que c'est vous ou ce n'est pas vous? Monsieur le Président, moi je voulais d'abord qu'on identifie. Parce qu'on identifie les comptes et puis qu'on me laisse être calme et réfléchir. Vous avez vu d'autres vidéos qui sortent, ce sont des voix qui sortent. Mais elles appellent des vidéos, mais ce sont des voix qui sortent au mur. Les vidéos ne se voient même pas. Prenons l'hypothèse des images que vous avez vues. Il y a d'autres, il y a d'autres preuves qui sont des preuves matérielles parce qu'ils ne paraîtront pas aussi des mariages. C'est vous qui légalisez les mariages. Il faut des preuves matérielles, c'est-à-dire des papiers. Des papiers. Donc, moi, l'acte juridique, pour me clouer. De qui? De ceux que les régimes qui défendent, à qui. Qu'est-ce que je dis? Donc pour me clouer doublement, ils ont l'intérêt de venir avec l'élément matériel pour me clouer. Non. Moi je pense ici, Monsieur le Président. Vous êtes poursuivi pour avoir... Où est la requête? La requête est... Vous êtes poursuivi pour avoir à Kinshasa, ville de Seno, capitale de la République démocratique du Congo, sans précision de date certaine, mais au courant de l'année 2025. Vous avez dit ceci, d'après le ministère public. Le 4 décembre 2025, Félix Tshisekedi signe l'acte de balkanisation à Washington. Sont les amis de Félix Tshisekedi. Les ennemis de la République démocratique du Congo sont les amis de Félix Tshisekedi. Autrement dit, M. Tshisekedi est un traître de la République. 1. 2. Vous êtes poursuivi pour avoir sur votre compte, sur WhatsApp, Facebook, TikTok, Twitter, avoir donné une fausse information à ces termes. Le président Félix Tshisekedi, commandant suprême, a fait venir le M23 à Kinshasa pendant 14 jours et en rentrant, il leur a donné 1,3 million. Il sera important de savoir où le président de la République s'est marié parce qu'il est capable de pirater son mariage et il peut également pirater la Banque centrale. Voilà les faits. Ces faits sont précis, mis à votre charge. Nous avons suivi les vidéos. Vous, maintenant, vous pose la question. Est-ce que les faits ici, nous avons suivi les vidéos, quels sont les commentaires que vous faites sur les vidéos suivies par rapport aux faits qui vous sont reprochés? En tout cas, si vous pouvez m'accorder d'abord, avant d'attendre d'autres médecins, chaque personne est médecin de lui-même. Moi-même, je sens que mon corps ne me permet pas. Tout le monde peut constater mon courage quand je suis devant les problèmes rhétoriques. Je suis un homme responsable, qui s'assume, je sais m'assumer. J'étais, pour faire rire un peu, il est 0 heure, 1 heure. On me met au sol comme un chien. On me pose des questions, on fait sortir toutes les idées qu'ils ont fait sortir là-bas. On me pose la question, vous assumez? Je dis oui, je m'assume. Vous regrettez quelque chose? Non, je ne regrette pas. Comment ici, je ne peux pas m'assumer.
Je sais que vous êtes humaniste. Si vous pouvez répondre à la demande de mes avocats, je vais bien répondre et puis calmement avec un courage parolien. Un courage parolien. Allez. Le tribunal peut considérer qu'il n'y a pas de... Non, il y aura les commentaires, mais pour le moment, je me focalise d'abord à ma santé. Si je décédais, comment nous allons? Parce que je ne sens pas bien. Vous avez oublié ce que le tribunal a dit tout à l'heure. En 1338, il y a une peste qui a sévi. Les gens pensaient que la prière peut aider, la peste noire. La population était disparue, 30%. Si la prière était une solution, l'hôpital n'allait pas se moquer de la charité. Au départ, au Moyen-Âge, l'hôpital était créé par la première pour l'idée de la prière. C'est-à-dire, l'homme doit se soigner. Je suis scientifique, je ne crois pas au scientisme. La prière n'a jamais aidé un peuple, ni développé un peuple, ni guéri un peuple. Je fais de ma santé. En tout cas, je vous demande de votre clémence, s'il vous plaît. Ça, c'est en dehors de... C'est un problème de foi de tout un chacun. Ma foi n'est pas la vôtre. Votre foi n'est pas la foi de vos avocats. Nous sommes dans un pays laïque où chacun peut se faire une foi quelconque. Mais nous vous disons que la prière est quelque chose, ça c'est pour nous. Ça c'est pour nous qui croyons. Le tribunal n'a pas refusé que vous puissiez aller vous soigner. Dans l'entourage de Jésus-Christ lui-même, il y avait des médecins. Dans son entourage le plus proche, parmi ces 12, il y avait le médecin. Ce qui veut dire que même Jésus, même Dieu, n'a pas refusé de se faire soigner. Vous allez vous faire soigner, ça c'est pas un problème. Le tribunal n'est pas contre ça. Mais le tribunal n'est pas d'accord avec vous quand vous dites que la prière n'est pas une solution. En quelque sorte, c'est une solution. Il y a des moments où on a besoin de la prière, même avant de couper le souffle. Il y a des moments où des grandes personnalités, même dans les anciens empires que vous êtes en train d'évoquer là, ils vont chercher la prière. Donc, Dieu reste souverain, ne vous en faites pas, il reste souverain. Vous pouvez vous faire soigner, s'il a décidé autrement, c'est sa décision qui va primer. Je n'ai pas dit que la prière n'est pas utile, je suis hyper croyant. Et transcendentaliste, je crois fermement. La demande du prévenu, sollicitant ainsi la remise, avec comme argument, il ne se sent pas bien, il n'est pas en mesure de se tenir debout ainsi que de répondre aux autres questions. Il sollicite qu'il se fasse d'abord soigner. Il ne va pas fuir. Il aurait dû fuir devant le Conseil national. C'est un scientifique qui s'assume. Il s'assume. Il s'assumera toujours. S'il meurt, vous n'aurez pas interrogé le cadavre. Donc il va se faire soigner et il reviendra à la date de la remise pour que nous puissions continuer votre avis. Merci beaucoup. Nous tenons à réaffirmer le fait que la soudaine, je vais parler autrement, la demande du prévenu Camizelo, cette demande, je crois qu'elle aurait pu recevoir satisfaction depuis longtemps, étant donné qu'au moment où j'avais demandé la parole, pour mon réquisitoire, j'avais demandé 5 minutes, mais le temps que nous avons observé à suivre les citations historiques du prévenu, les envolées bibliques, ainsi de suite, nous en sommes à plus d'1 heure et demie. Je n'ai besoin que de 5 minutes, comme ça le prévenu Camizelo a le temps nécessaire de se soigner. 5 minutes. Je crois que c'est prolonger une échéance pour rien, au lieu d'en finir aujourd'hui, pour lui permettre de n'avoir plus à parcourir la ville de Kinshasa pour venir à l'audience de ce jour. Je rappelle au tribunal, entre le moment où j'avais demandé à recueillir, 5 minutes tout simplement, il s'est écoulé plus d'1 heure 30. Et
dans le comportement du prévenu, vous voyez que ce besoin d'avoir cette remise ne se présente pas à partir du moment où, quand il faut citer des citations, il faut parler, il prend plus de temps d'ailleurs. Donc, mettez le parquet, Monsieur le Président, si vous voulez bien, dans les conditions de requérir. Ainsi, vous prendrez l'affaire en délibéré. La partie Camizelo aura à présenter ses défenses. Ainsi, le prévenu aura le temps nécessaire pour se faire soigner et n'aura plus à revenir par devant votre auguste tribunal, parce que nous pensons ensemble avec lui que c'est assez tortueux que de traverser la ville et de subir toute la chaleur de Kinshasa. Nous avons dit. Voilà. Après avoir visualisé les vidéos, après les observations qui ont été faites sur les vidéos, ainsi que quelques questions du tribunal sur ça, examinant la demande de la remise sollicitée par le revenu, quand bien même que cette demande n'est appuyée sur aucun élément, aucune base, le tribunal, qui est convaincu qu'il juge les humains, fait au moins foi à ce que le prévenu a dit devant le tribunal. Le tribunal accorde la remise pour permettre aux prévenus de se rétablir à la huitaine, c'est-à-dire au 18. Chacun doit lui juger de ce qu'il fait, si convaincu. Si c'est ça vous appelez justice, je suis désolé. Pointe par ministère public. Moi, je ne suis pas terroriste. Pourquoi me cabouler? Avec tué? Avec tué moi? J'ai tenu une arme? Monsieur le Président. Vous revenez sur ce qui s'est passé au CNS, n'est-ce pas? Nous vous informons que les magistrats du ministère public qui comparaissent aujourd'hui travaillent au parquet. S'ils sont venus là où vous étiez pour vous interroger, ils sont dans leur ministère. Ce ne sont pas eux qui vous ont cambré. Si cela est vrai, ce ne sont pas encore eux qui vous ont tabassé. Si cela est vrai, parce que vous devez préciser les choses. Vous venez de produire une lettre, une correspondance écrite par vous-même, signée par vous-même, parole Camizelo, du 9 février 2025, où vous dites que vous avez été, on vous a donné des coups à l'enceinte de la prison. Vous quittiez vous alliez au bureau de directeur titulaire de la prison centrale de Makala et le gouverneur général, prisonnier comme vous, a donné l'ordre qu'on puisse vous administrer des coups. Le tribunal a reçu cette lettre. Vous voyez que le tribunal n'a pas voulu volontairement poser des questions sur cette lettre. Qu'avez-vous fait? La prison centrale est organisée. La prison centrale est organisée. Il n'y a que vous qui connaissez ces faits. Donc évitez d'évoquer les faits pour lesquels vous n'aurez pas de preuves. C'est bien demain décider
de me mettre l'un de ses anges, je partirai, mais le peuple congolais restera. D'abord, je précise que je suis croyant, hyper croyant en Dieu, l'être transcendantal. Mais c'est le président. Moi, je ne touche pas au téléphone. J'ai fait mes conseils peuvent témoigner. Presque 2 semaines, je ne savais pas l'état de santé de mes enfants. Parce que je n'appelle pas. Mon téléphone, peut-être je peux dire c'est ça. J'ai lu mes livres à la prison. J'ai décidé ce qui dormir et manger. Excusez-moi, monsieur le président. J'ai eu la chance d'étudier l'anthropologie culturelle. J'ai étudié la linguistique générale qui m'aide à classifier les gens. Comment pouvait des problèmes de Bon, allez. Je veux dire que tous les bureaux étaient composés par les Balouba. Mais excusez-moi, qui prône pour l'unité. Et quand nous sortons ici dans l'Ouganda, chercher des jeunes filles, je ne les fais pas pour respecter madame. Vous cherchez qui? Des jeunes filles? Quand nous étions des jeunes, quand nous sortons chercher des jeunes, on ne demande pas de tribus. C'est comme ça qu'on nous a appris. Que la politique nous... Vous les cherchez derrière ici? Non, dans des Nganda de l'IPEN, dans des... Vous continuez à les chercher? Merci, c'était un peu pour se détendre. 2026 avec comme devoir poursuite de l'instruction et plaidoirie. Le tribunal vous remercie.